Il existe une île en Italie, abandonnée depuis des décennies, interdite au public. Les pêcheurs refusent de s'en approcher, pas par superstition, mais par expérience. Ce soir, on descend niveau par niveau, du lieu maudit que personne n'ose visiter, à l'hôpital que l'armée japonaise a transformé en chambre de torture, et dont les couloirs sont encore aujourd'hui impossibles à expliquer. Ce soir, 5 cas, 5 pays différents, 5 niveaux. Et une règle que tu connais maintenant, plus on descend, plus c'est inexpliqué. Le niveau 1, une île italienne abandonnée, interdite et maudite. Le niveau 2, une maison américaine où la police, les médecins et l'église catholique se sont retrouvés dans la même pièce. Le niveau 3, un objet s'écrase dans l'océan canadien. Le gouvernement enquête et ne trouve rien. Ça, c'est flippant. Le niveau 4, un ranch isolé dans l'Utah où le Pentagone a dépensé 22 millions de dollars pour étudier ce qu'il ne comprenait pas. Le niveau 5, un hôpital abandonné à Singapour, construit par les Britanniques, utilisé par l'armée japonaise comme prison de torture. Très chaud. Et si tu restes jusqu'au niveau 5, tu sauras qu'il y a quelque chose dans ce bâtiment que même l'armée n'a pu effacer, malgré les 60 ans d'histoire. Le niveau 1, Poveglia, une petite île dans la lagune de Venise, à quelques minutes en bateau du centre touristique le plus visité d'Europe. Et pourtant, personne n'y va. Les pêcheurs font des détours pour l'éviter, les bateliers refusent d'y accoster. Même les touristes les plus curieux repartent sans y avoir mis les pieds. Voilà pourquoi, au 5e siècle, des populations fuyant les invasions barbares s'y réfugient. Et l'île devient un avant-poste militaire, puis un lieu d'isolement. Et au XIVe siècle, quand la peste noire arrive à Venise, c'est sur cette île qu'on envoie les malades, les mourants et les morts. On estime que plus de 160 000 personnes y ont été enterrées, certains encore vivants, parce qu'on ne prenait plus le temps de vérifier. En 1922, un hôpital psychiatrique est construit sur l'île. Le directeur commence à mener des expériences sur ses patients. Lobotomie, traitement de choc, jusqu'au jour où, selon les témoignages de l'époque, il commence lui-même à voir des choses et se jette du clocher de l'hôpital. L'île est fermée définitivement en 1968. Depuis, le gouvernement italien interdit l'accès au public, officiellement pour des raisons de sécurité structurelles. Les rares personnes qui y sont entrées illégalement rapportent toutes les mêmes choses, des voix, des ombres et une sensation physique, une pression sur la poitrine. Dès les premières minutes sur l'île. On va passer au niveau 2, et là on quitte l'Europe. On va aux États-Unis dans une maison ordinaire de l'Indiana, où quelque chose a forcé la police et des médecins, et un prêtre exorciste à se retrouver dans la même pièce, en même temps et à signer des rapports officiels. Le niveau 2, la Demon House de Gary, aux États-Unis en 2011. Une maison ordinaire dans une rue ordinaire à Indiana, aux États-Unis. Latoya Ammons emménageait avec ses 3 enfants et sa mère. Les premiers jours, des bruits, des pas dans des pièces vides. Une présence. Elle pense au stress du déménagement. Elle passe à autre chose. Puis, les enfants changent. Ils parlent avec des voix qui ne sont pas les leurs. Graves, gutturales, ils se comportent de façon inexpliquée. L'un d'eux est projeté contre un mur, devant des témoins. Latoya appelle les services sociaux. Une assistante sociale arrive. Elle s'appelle Valérie Washington. Elle est sceptique. Elle vient pour vérifier le bien-être des enfants, pas pour croire aux fantômes. Et là, dans une salle d'attente de l'hôpital, elle voit le fils de 7 ans, gronder, les yeux révulsés et marcher au plafond, à reculons. Devant 5 adultes, Valérie Washington rédige un rapport officiel. Elle décrit ce qu'elle a vu, mot pour mot. Ce rapport existe encore aujourd'hui. Il est consultable. Le capitaine de police Charles Austin se rend sur place. Il signe lui aussi un rapport dans lequel il confirme avoir observé des phénomènes inexpliqués. Un médecin examine les enfants. Il note dans son dossier
phénomène inexpliqué. Et l'Église catholique autorise 3 exorcismes officiellement dans cette maison. En 2012, après les exorcismes, les phénomènes s'arrêtent. La famille quitte la maison. En 2014, un présentateur TV achète la maison pour en faire un documentaire. Il dit que le tournage a été le plus difficile de sa vie. Plusieurs membres de son équipe ont démissionné en cours de route. En 2016, il fait démolir la maison sans explication publique, juste démolir, effacer comme si le bâtiment lui-même était le problème. Et pour le niveau 3, on quitte les États-Unis et on va jusqu'au Canada, où un gouvernement a enquêté sur quelque chose qui s'est écrasé dans l'océan, a mobilisé ses forces navales et n'a jamais rien trouvé officiellement. Le niveau 3, Shag Harbour, un petit village de pêcheurs de Nouvelle-Écosse au Canada. Le 4 octobre 1967, en fin de soirée, plusieurs habitants lèvent les yeux vers le ciel et voient des lumières orangées qui clignotent avant de plonger vers l'océan. Certains pensent à un accident d'avion. Ils appellent les secours immédiatement et les gardes-côtes canadiens déploient leur embarcation pour chercher des survivants. Mais quand ils arrivent sur zone, il n'y a pas d'avion, pas d'épave, pas de débris métalliques, juste une étrange écume jaunâtre qui flotte à la surface de l'eau, là où quelque chose semble être entré dans l'océan quelques minutes plus tôt. Les plongeurs descendent et ne trouvent rien. La marine canadienne est contactée et envoie des moyens supplémentaires. Pendant plusieurs jours, des recherches sont menées dans cette zone. Officiellement, aucune conclusion, aucune explication. Le gouvernement canadien ouvre une enquête et la referme sans jamais publier de résultats définitifs. Ce qui est troublant dans ce cas, c'est pas seulement l'objet qui disparaît, c'est la réaction des institutions, la marine, les gardes-côtes, le gouvernement, toutes ces structures qui mobilisent, cherchent et repartent sans réponse. Le dossier de Shag Harbour est aujourd'hui l'un des rares cas au monde reconnu par un gouvernement souverain comme officiellement inexpliqué. Pas une légende urbaine, pas un témoignage anonyme, un dossier d'État ouvert sans conclusion. Et ce qui n'a jamais été dit publiquement, des témoins affirment que dans les jours qui ont suivi, des navires militaires non identifiés ont été perçus dans la zone, sans pavillon, sans communication radio, stationnés au-dessus de l'endroit exact où l'objet était entré dans l'eau. Puis, ils sont partis, sans explication. Comme si quelqu'un d'autre cherchait la même chose et l'avait peut-être trouvé. Shag Harbour, c'est le cas où un gouvernement a cherché et admis ne pas avoir trouvé. Mais le niveau 4 va plus loin, beaucoup plus loin. Parce que cette fois, ce n'est pas un gouvernement qui admet ne pas comprendre, c'est le Pentagone lui-même. Le Pentagone américain qui dépense 22 millions de dollars de fonds publics secrets pour étudier un ranch isolé dans l'Utah. Un ranch où des scientifiques militaires et des agents de renseignement ont observé des choses que personne n'a encore réussi à expliquer. Le niveau 4, le Skinwalker Ranch aux États-Unis. Le niveau 4, Skinwalker Ranch, un domaine de 200 hectares dans le désert de l'Utah, à l'écart de tout, entouré de barbelés et de caméras de surveillance. Depuis des décennies, les habitants de la région rapportent des phénomènes impossibles sur cette propriété. Des lumières qui se déplacent à des vitesses inexpliquées, des animaux qui disparaissent sans laisser de traces, des formes qui ne correspondent à rien de connu. Des choses que les anciens Navarros, dont le territoire de ce ranch, connaissent depuis des siècles. Ils ont un nom pour ce lieu. Ils refusent d'y entrer. Dans les années 90, un investisseur milliardaire achète le ranch après avoir entendu parler de ces phénomènes. Il y installe une équipe de scientifiques, des physiciens, des biologiques, des ingénieurs, et ils vivent tous sur place pendant des années, équipés de capteurs, de caméras, d'instruments de mesure, tout le matériel nécessaire. Et ils observent des choses que leurs instruments enregistrent sans pouvoir les expliquer. Des anomalies électromagnétiques, des radiations qui apparaissent et disparaissent, des objets qui se comportent d'une façon qui viole les lois de la physique telle qu'on la connaît. Mais voilà ce que la plupart des gens ne savent pas sur ce ranch. En 2007, un agent de la défense intelligence Agency, le renseignement militaire américain, visite le site. Ce qu'il voit le convainc suffisamment
pour qu'il rencontre le sénateur Harry Reid, qui obtient alors une enveloppe budgétaire secrète de 22 millions de dollars. Cet argent finance un programme classifié AAWSAP, dont l'objectif officiel est d'étudier les phénomènes aériens non identifiés. Mais dans les faits, une grande partie de ce programme se déroule ici, sur ce ranch, où des équipes gouvernementales documentent pendant des années ce qu'elles observent sans pouvoir le nommer. En 2017, le New York Times relève l'existence de ce programme au grand public. Le Pentagone confirme alors son existence sans en dévoiler les conclusions. Les scientifiques qui ont travaillé sur place affirment avoir prouvé quelque chose qui se passe sur le terrain, mais pas ce que c'est. Aujourd'hui, le ranch appartient à un nouveau propriétaire qui continue les investigations avec une équipe scientifique privée. Les résultats restent confidentiels. Et le Pentagone ni confirme ni dément ce qu'il a réellement trouvé. Le Skinwalker Ranch, c'est le seul endroit au monde où le gouvernement le plus puissant de la planète a dépensé des dizaines de millions d'argent public pour étudier des phénomènes qu'il n'arrive pas à expliquer. Et ce qu'il y a fait, c'est qu'il avait une raison. Ça y est, on est au niveau 5. Maintenant, on quitte les États-Unis et on va à Singapour, dans un hôpital abandonné depuis 1997, construit par les Britanniques, utilisé comme la prison de torture par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Le niveau 5, l'hôpital de Changi à Singapour. Le niveau 5, Changi-Singapour, un hôtel construit par les Britanniques en 1935, à l'époque coloniale, dans ce qui était alors l'une des bases militaires les plus importantes d'Asie du Sud-Est. Pendant les premières années, c'est un établissement médical ordinaire. Des médecins, des infirmiers, des patients, un hôpital comme il en existe des milliers dans le monde. Et puis, en décembre 1941, l'armée japonaise envahit Singapour. Et cet hôpital change de vocation du jour au lendemain. Pendant 3 ans et demi, jusqu'à la fin de la guerre, en 1945, ce bâtiment devient une prison. Pas une prison ordinaire, un centre d'interrogatoire géré par le Kenpeitai, la police secrète militaire japonaise, connue pour ses méthodes parmi les plus violentes de la Seconde Guerre mondiale. Des soldats alliés, des civils, des résistants locaux y sont enfermés, interrogés, torturés. Certains n'en sont jamais ressortis. Les murs de ce bâtiment ont absorbé des années de souffrance humaine à une échelle que peu d'endroits dans le monde peuvent égaler. Après la guerre, l'hôpital reprend sa fonction médicale. Il fonctionne normalement pendant des décennies, mais le personnel commence à rapporter des choses. Des silhouettes dans les couloirs de nuit, un vieil homme qui apparaît et disparaît dans les chambres sans qu'on puisse l'identifier, des voix dans les pièces vides, toujours les mêmes endroits, toujours la nuit, et toujours la même description, d'un membre de personnel à l'autre, sans qu'il ne soit jamais concerté. En 1997, l'hôpital est fermé définitivement. Officiellement, pour des raisons de restructuration du système de santé singapourien. Le bâtiment est laissé à l'abandon, et c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Des équipes de chasseurs de fantômes, des journalistes, des curieux qui s'y introduisent illégalement, rapportent tous la même chose. Une pression physique dès l'entrée dans le bâtiment. Des températures qui chutent dans les pièces précises. Des appareils photo et des enregistreurs audio qui captent des sons inexpliqués. Des voix, des mots, dans plusieurs langues différentes. Ce qui rend ce cas différent des autres ce soir, c'est l'accumulation. Des décennies de témoignages concordants de personnel médical formé, rationnel et professionnel, puis des décennies supplémentaires de témoignages de visiteurs qui ne se connaissent absolument pas et qui viennent de pays différents, qui ne parlent pas les mêmes langues et qui décrivent exactement les mêmes choses. La même silhouette de vieil homme, les mêmes couloirs, les mêmes sons. En 2008, le gouvernement singapourien annonce des projets de rénovation du site. Les travaux ne démarrent jamais. Le bâtiment, toujours là, intact, abandonné et fermé au public.
sans explication officielle sur ce retard, et sans réponse sur ce que des dizaines de témoins continuent de rapporter depuis sa fermeture il y a presque 30 ans. Et bien, ce soir les amis, nous avons traversé 5 pays. Merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin, et dis-moi en commentaire lequel de ces 5 cas t'a le plus troublé. Parce que certains de ces dossiers méritent qu'on y revienne encore et beaucoup plus en profondeur. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher ton petit like.